Merci Seigneur. Et du coup, le thème on va aborder ce soir, c'est un thème qui me parle à moi en premier. Moi, j'aime bien parler des choses qui me parlent. Alors, je vais commencer par vous dire là où on va, et puis après, on ira ensemble en s'appuyant sur quelques textes de la Bible. Alors, ce vers quoi j'ai à cœur qu'on puisse aller ensemble ce soir, c'est de réaliser à quel point on doit toute chose à Dieu, en évitant le piège de baser sa vie sur autre chose que lui et en construisant toujours nos projets sur lui et en lui. Et, euh, et je vais vous dire du coup pourquoi ce thème m'est venu à cœur. C'était par rapport à un projet qu'on avait du coup avec ma petite famille il y a quelques temps. Et, et alors qu'on se dirigeait vers la première étape de ce projet, on attendait vraiment une confirmation pour ce projet. Et bien en fait, ce qu'on attendait comme confirmation, c'est révélé être un non pour l'instant. Et moi, j'ai vraiment appris de cette étape-là que je commençais peut-être à vivre pour ce projet et que c'était une erreur que j'avais fait et qu'en fait, la seule chose qui doit être fixe et stable dans notre vie, c'est notre relation avec Jésus. Et autour de ça, baser notre famille, et autour de ça, il y aura le reste. Et il y a ce verset qui me venait en tête, chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses seront données en plus. Mais le premier texte qu'on va prendre pour aller dans cette direction, du coup, ça se trouve dans Romains 3, 23, verset 23. C'est « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Ça paraît un peu hors sujet à prime abord. Vous connaissez certainement la suite, on la lira un peu plus tard. Mais à prime abord, ce n'est pas le genre de verset qu'on a vraiment envie d'entendre. Et en fait, ce passage, il se trouve du coup dans la lettre de Paul aux Romains. Et dans cette lettre, Paul décrit, et surtout dans ce chapitre, du coup, Paul décrit l'inefficacité des œuvres des hommes face à la loi qui nous condamne à cause de notre péché. Et il arrive à dire « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et ce verset, je crois qu'il s'applique encore à nous aujourd'hui. Qu'on soit chrétien depuis des années, jeune dans la foi ou bien loin du Seigneur, nous, on a tous la même situation d'origine. On a tous péché et par nos propres forces, on est tous privés de la gloire de Dieu. Et comme les Romains avaient besoin de ces paroles au travers de cette lettre, peut-être que nous aussi, on en a besoin ce soir. Peut-être que parfois, on cherche à se glorifier de certaines œuvres dans notre vie. De quoi est-ce que je peux tirer du mérite dans ma vie? Peut-être que ma situation financière me fait tirer du mérite. Peut-être que je me glorifie de ça. Peut-être que je réussis dans mon travail, que je réussis dans mes études. Peut-être que j'ai beaucoup d'amis, j'ai un entourage nombreux et qui m'aiment. Et peut-être que ça me rend fier et je tire du mérite de ça. Alors, tous ces points, ils ne sont pas mauvais, mais ce qui est mauvais dans ces points-là, c'est d'en tirer une gloire pour soi-même. Et en fait, quand je réalise qu'il n'y a pas que notre vie terrestre et que je réalise quelle serait ma destinée sans Dieu, je comprends que toutes les choses desquelles je peux me glorifier, qu'on a citées juste avant, elles passeront. Toutes ces choses passeront. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24, au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et une fois que toutes ces choses seront passées, qu'est-ce qui nous restera en fait? Et notre vie, elle prend vraiment du sens parce qu'elle ne s'arrête pas à notre dernier souffle sur la terre. Elle prend du sens parce qu'il y a une dimension d'éternité dans notre vie et elle commence dès maintenant. Sinon, le résumé de notre vie, ce serait clairement ce qu'a dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Et ça s'arrêterait là. Mais heureusement, il y a la grâce. Grâce par laquelle Dieu nous donne une espérance pour l'éternité et un but pour notre vie sur cette terre. Et le verset 23 du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Romains qu'on vient de lire, donc, il a une suite. Et cette suite, vous la connaissez certainement, on l'a liée ensemble. Donc on disait « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La grâce. Jésus-Christ descendu du ciel pour venir mourir à ma place. Prendre mes péchés, prendre mon passé, et me rendre libre de tout ça pour que je puisse rentrer dans l'éternité avec lui. Alors que vraiment, dans chaque chose qui réussit dans nos vies sur cette terre, on puisse réaliser qu'on doit vraiment tout à Dieu. C'est lui qui, par grâce, m'a sauvé. C'est lui qui m'accompagne jour après jour et c'est lui qui a permis cette réussite. Alors, je lui rends vraiment toute la gloire.
Alors ce passage, il nous invite à réaliser que nous devons vraiment tout à Dieu et que rien n'a de sens sans sa grâce envers nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à faire des projets, qu'on ne doit rien projeter et qu'on doit se laisser vivre sur cette terre jusqu'à notre départ ou son retour. Au contraire, le Seigneur nous encourage vraiment quand même à avoir des projets, à avoir des plans, mais simplement à les lui soumettre, à les soumettre à sa volonté. Car lui, il sait exactement ce qui est bon pour nous. Et au final, lui donner la gloire sur des choses passées et présentes, sur des choses qu'on a vécues, c'est en fait le mettre au-dessus de notre vie. C'est lui donner la gloire pour une réussite, parce qu'on a pu accomplir telle ou telle chose, c'est l'élever au-dessus de notre vie et de nos situations. Et c'est depuis cette place, au-dessus de nos situations, qu'il peut diriger notre vie pour les prochaines étapes. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, j'ai relevé 2 versets qui parlent justement de projet. Le verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Alors on peut se demander, si c'est l'Éternel qui dirige mes pas, pourquoi est-ce que je devrais méditer ma voie? Si peu importe ce que je projette, ce n'est pas ce que je veux qui s'accomplit, mais ce que Dieu décide, autant ne pas me donner la peine de faire des projets. Mais on lit juste un peu plus tôt, au verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alors là, ça me plaît plus. Je fais des projets, je prie pour mes projets et ça va réussir. Donc tout va bien, là ça me plaît. Mais encore une fois, c'est manqué. En fait, le mot « réussir » dans la phrase « tes projets réussiront », c'est le même mot en hébreu que le mot « diriger » dans la phrase « c'est l'Éternel qui dirige ses pas un peu plus loin ». Donc ce que je comprends de ce passage, c'est que le Seigneur nous encourage à avoir des projets, mais à toujours les placer devant lui pour qu'il les affine, qu'il les rectifie, les change si c'est sa volonté. Et charge à nous après d'accepter sa volonté sur nos projets et que vraiment on puisse suivre les siens parce qu'ils sont bien meilleurs. Et lorsqu'on accepte Dieu comme maître et seigneur, c'est un peu comme si on lui donnait le gouvernail de notre bateau. Alors le gouvernail, il peut, comme je disais, changer la direction du bateau, il peut ajuster sa trajectoire et le diriger. Mais il peut le faire uniquement si le bateau avance. Si on ne projette rien, si on se laisse vivre en attendant que Dieu nous guide, ben, rien ne se passera. Le gouvernail, il ne sert à rien sur un bateau immobile. Alors vraiment, je crois que par ces passages, Dieu nous encourage vraiment à être toujours actifs, à recommander nos projets à l'Éternel, si on a des projets, que ce soit professionnels, personnels, que ce soit dans le service, dans l'Église, à l'étranger, peu importe. Mais si on a des projets, que vraiment on puisse les placer sous le regard de Dieu, qu'il nous guide, et lui ouvrira ou fermera les portes, il nous éclairera pour qu'on puisse vraiment aller dans ses voies. Et si on n'a pas encore de projet pour l'instant, on peut vraiment lui recommander notre avenir simplement en disant ben, « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je te prie de m'inspirer une direction. » Et je crois que parfois, on ne se rend pas vraiment compte que Dieu nous parle. Dieu peut parler par des rêves, par des pensées qui nous passent. Et peut-être on a eu une pensée qui est passée par la tête et un rêve pour l'avenir et quelque chose qui nous motive, mais qu'on a enterré aussitôt et auquel on ne fait plus attention, en disant non, ça c'est pas pour moi, je ne suis pas capable de ça ou je n'en veux pas. Et peut-être qu'on vient d'enterrer une direction inspirée de Dieu. Et c'est important vraiment de réfléchir, de méditer, c'est aussi ça, méditer ses voies, méditer et sonder en fonction de la parole de Dieu. Et en fait, le plus important pour ne pas manquer la parole de Dieu, c'est simplement de veiller à ce qu'il soit toujours au centre de notre vie. Alors qu'on fait des projets, à vraiment penser à lui soumettre. Et lui, il est fidèle pour nous guider et ne pas nous laisser aller dans des directions qui ne seront pas les siennes. Alors, je le dis à moi le premier, c'est tellement important de passer du temps chaque jour à le prier, à le rechercher pour vraiment ne pas manquer sa direction, parce que je pense que c'est une des pires choses qui puisse nous arriver, de manquer la direction de Dieu et des années plus tard se dire « mince, il voulait ça pour moi et moi je suis allé là ». Et Dieu nous dit dans Jérémie 29, au verset 13 et 14, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Donc vraiment, Dieu ne nous laissera pas sans réponse si on le cherche de tout notre cœur. Et
Et en troisième et dernier point pour ce partage, pensez au-delà de tous les plans que nous sommes appelés à accomplir durant notre passage sur cette terre, dans tous les domaines que ce soit. On a avant tout, et en mission première, en fil rouge toute notre vie, la plus importante des missions, je crois, qui nous est donnée dans Actes 1, verset 8, « Vous serez mes témoins ». Ici, ils disent à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, mais vous serez mes témoins. Et en fait, dans tout ce qu'on peut accomplir dans notre vie, peu importe notre milieu, notre situation, notre entourage, notre mission première est d'être des témoins autour de nous, des témoins de Jésus-Christ, pour que le plus grand nombre ait accès à lui et puisse être sauvé. Et c'est une raison de plus pour vivre et respirer la grâce de Jésus. On n'a pas besoin de paraître pour des gens parfaits qui n'ont jamais eu de difficultés, qui ont tout réussi et pour qui tout va toujours bien, parce que Dieu, ce serait mentir et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et dans ce cas-là, on serait des témoins de nous-mêmes. Notre entourage retiendrait qu'on réussit tout, que la chance est de notre côté et que c'est très bien comme ça. Alors que si la personne qui est en face de nous et qui ne connaît pas Jésus, sait qu'on n'est pas parfait, on a des défauts, on a un passé, qu'on a eu des difficultés, qu'on en a encore, mais que chaque jour, cette personne voit qu'on fait la différence dans notre comportement, dans notre façon d'aborder nos difficultés, dans notre façon de compter toujours sur la grâce de Dieu. En fait, cette personne, c'est plus nous qu'elle voit, mais c'est Jésus qui vit en nous. Et là, on est appelé témoin de Jésus. J'avais une image, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est peut-être pas terrible. Mais dans nos projets, on n'est pas interdit de réussir et de briller plus, parce qu'un chrétien qui réussit et qui commence à être vu autour de lui, c'est un peu, si c'est un chrétien affermi, c'est un peu comme une vitre qui fait du bruit. Tout le monde la regarde, mais personne ne la voit, tout le monde voit au travers de lui. Et c'est vraiment ce qu'on est appelé à être, des vitres qui viennent refléter Jésus qui vit dans nos cœurs. Et donc voilà, c'était le challenge que j'avais pour nous ce soir et que j'avais à cœur, oui, de veiller à rendre toujours gloire à Dieu en toutes choses. Tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on peut vivre, en fait, de rendre toujours gloire à Dieu, être toujours en mouvement et à son écoute pour pouvoir être guidé par sa voix, en comptant sur sa grâce, pardon. Et en toutes ces choses, être un témoin autour de nous pour que tous sachent qu'il y a un Dieu, qu'il a donné son Fils pour moi et qu'il a donné aussi son Fils pour toi. Et voilà, c'était les quelques mots que j'avais à partager ce soir pour prier maintenant. Seigneur, je te bénis pour cette soirée, pour chacun de nous qui pouvons être à l'écoute de ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu as parlé à mon cœur en premier, Seigneur Jésus, et je crois vraiment que aussi tu as parlé à quelqu'un ce soir, Seigneur mon Dieu. Je te prie vraiment de nous aider, c'est vrai, à toujours être proche de toi, à veiller sur nos cœurs, à veiller sur notre relation avec toi, Seigneur mon Dieu, et toujours attentif à ta voix, Seigneur mon Dieu. Je te remercie parce que tu mets des projets dans nos cœurs, Jésus, et je te prie vraiment de nous aider à te faire confiance jour après jour et à toujours te suivre, Seigneur mon Dieu. Aussi, je te prie, Seigneur Jésus, que dans chacune des missions que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, dans chacun des milieux où tu nous places, Seigneur, on puisse être pour notre entourage des témoins, Seigneur mon Dieu, que vraiment chacune des personnes qu'on représente ici, Seigneur mon Dieu, puisse être un témoin pour tellement d'autres personnes, Seigneur mon Dieu. Il y a encore tellement de monde autour de nous qui ont besoin de toi, qui ne te connaissent pas ou qui te refusent encore, Seigneur mon Dieu, mais je te prie vraiment de nous aider à briller qui tu es, Seigneur mon Dieu, à refléter qui tu es, Seigneur Jésus. Je te remercie vraiment pour ta parole qui nous parle jour après jour, Seigneur Jésus, qui ne change jamais et qui ne passera pas, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, malgré que toutes les autres choses de cette terre passeront, Seigneur mon Dieu. Toi, tu ne passes pas. Tu es le Dieu fidèle et éternel, Jésus. Merci.